Nous avons rencontré la sublime et célèbre mezzo-soprano Alban Carrère qui est née à Vienne en Autriche. Elle est considérée comme une chanteuse à la voix de fée d'une pureté émouvante. Avec sa beauté étrange, elle mène aujourd'hui une carrière internationale. Au concert de présentation d'albums en collaboration avec le quatuor Alfama à la salle Flagey le 11 juin dernier, ils interprètent l'un des plus grands chefs-d'œuvre pour quatuor à cordes, La jeune fille et la mort de Franz Schubert. Elle nous a ensuite livré ses impressions sur l'importance de la sensibilisation des jeunes à la musique classique. On reste habillé comme ça, il y a un cocktail ou quoi? Oui, il y a un cocktail. Oui, un Ah, cocktail. il y a un cocktail là-dedans. On reste comme ça ou vous changez? Oui, on peut rester Les comme filles, ça. vous restez en robe? Je veux pas mettre mon pyjama quoi. Ouais. Bon, vous restez en robe alors, ça marche. Ouais. Bon, bah Reste alors. en robe et on y va maintenant. Restons beaux. Oui, je parle juste 5 minutes avec ça, mais je rejoins. C'est où? C'est où le cocktail, les filles? Je vais te Ah, glisser tu à la sais, salle de toi. réception. D'accord. On est entré. Alors, sur le vif comme ça, comment tu t'es senti? C'est une œuvre quand même assez intense, non? C'est très intense. C'est très intense Oui, hein. parce qu'il y a énormément de. D'abord, il y a les tubes de Schubert, vraiment des morceaux très connus, des leads très connus qui ont été arrangés. Donc, quelque part, c'est très délicat d'arriver à les défendre quand on est habitué à les chanter avec piano d'habitude. Et là, de les soutenir avec quelque chose de très nouveau en même temps, c'est à la fois très excitant et émotionnellement, c'est très fort. Je l'ai Vraiment- senti, hein. Je me sens chargée et après, je dois vraiment. Entre chaque truc, je dois. C'est pas aussi facile, c'est pas forcément joyeux non plus. Non. Tu peux faire autre chose que de l'opératique. Non. Non, je peux pas. Tu vas rester dans l'opératique. Oui, je vais rester dans l'opéra. Il y a un public pour ça et... Il y a toujours un public pour ça. Après, on dit souvent qu'il faut amener plus de jeunes à voir l'opéra, etc. Mais vous avez vu, dans cette salle, il n'y avait pas... Oui, bien sûr. Il y avait vraiment un public très mixte. Et je pense que la première fois que des jeunes entendent l'opéra, souvent, ils sont très intéressés, intrigués. Parfois, ça les fait rire. Ils entendent une voix qui sort comme ça, qui n'a pas de micro, mais ça les fait rigoler. Mais je pense que ça peut vraiment intéresser, mais il faut cultiver l'enfant dès qu'il est tout petit. Faut Quel le- secret justement donner aux enfants Moi, je qui pense- veulent faire ça? Alors moi, quand j'étais petite, mon père écoutait très peu de musique classique, seulement quand on faisait des grands voyages en voiture. Et moi, ça m'a pris. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Donc ça veut dire aussi que la musique est universelle, qu'il y a quelque chose qui peut toucher sans qu'il y ait forcément préparation avant. Donc je pense que si les enfants écoutent de la musique petit, comme j'ai fait en fait, un peu par hasard, un peu par-ci par-là, ils peuvent accrocher à un instrument, à la voix ou à toutes sortes de choses, et finalement aimer ça et vouloir en faire un langage. C'est un langage en fait, c'est une façon de s'exprimer. Combien d'heures de répétition par jour? Alors ça dépend. Là aujourd'hui j'ai une journée immense parce que j'avais une audition ce matin, donc j'étais à Paris ce matin. J'ai pris le train pour arriver ici, répéter. Ça dépend vraiment des jours, quoi. Il y a des jours où on répète 6 heures à l'opéra. Quand j'étais en Italie, c'était 6 heures par jour. Mais la voix est fragile, est-ce que ça tient 6 heures? Les cordes vocales sont tellement fragiles. Alors après, on chante pas 6 heures tout le temps parce Oui, c'est que ça. par exemple, on n'a pas le premier rôle spécialement. Donc si on n'a pas le premier rôle, on a un second rôle et il chante pas tout le temps. Il a quelques interventions. Il y a des pauses. On est quand même protégé à ce niveau-là. Mais la voix, c'est vraiment un entraînement. Moi, il y a quelques années, j'aurais pas pu faire une audition, prendre le train et arriver ici et faire. Et les mezzos, ils ont beaucoup de travail. Le mezzo, c'est quand même particulier pour la femme, hein. C'est pas aigu, c'est pas basse. C'est entre les deux, exactement. C'est entre les deux. C'est très juste. C'est une voix qui a un certain velouté, une certaine couleur aussi, et qui n'est ni extrême dans les graves, ni extrême dans les aigus, qui est vraiment un mélange, un bon compromis entre les deux. Oui, les on deux l'a voix, j'ai envie de senti. dire. Un message pour la fin, pour les personnes qui rêvent de faire ce métier, toutes les petites filles qui vous regardent avec admiration, qui rêvent de faire, d'être chanteuses. Si vous rêvez d'être chanteuse, faites-le. Faites-le parce que quand on aime ce qu'on fait dans notre vie, quoi qu'il arrive, on est heureux. Et c'est ça qui compte. Et c'est plus vraiment un travail, c'est une passion, ça vous prend de l'intérieur. Donc faites-le si vous aimez ça, n'hésitez pas.